En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'étais là. J'étais en train de cheb un peu les Anglais en leur disant ouais, ils ont le parcours de Naruto Uzumaki, ils sont décriés, au final ils vont l'apprendre. Parce que moi, en fait, moi je me basais sur quoi? Je me basais sur ce qu'ils ont proposé les derniers matchs. Je me basais sur Sterling percutant, Kane 9,5, qui enfin marque et est décisif par son jeu, par ses ouvertures, par ses décalages. Le petit Bukayo Saka qui est percutant. Le milieu solide anglais. Declan Rice, Calvin Phillips. Je me suis dit, mais c'est sûr que les Anglais, ils vont la prendre en fait. Ils jouent à Wembley, ils jouent chez eux. Ils jouent à Wembley. Mais comment tu prends pas une coupe à Wembley? Ils ont quasiment fait tous leurs matchs en Angleterre et ils la prennent pas. Pour moi, c'est un euro à domicile chez eux. Ils ont fait une fois de l'avion, c'était en quart de finale. Une fois, ils ont fait l'avion. Une fois. Ils nous proposent ça aujourd'hui. Ils nous proposent ce match-là. Mais c'est une honte. Shame, c'est une honte. Après, c'est dur de sortir un top et un flop dans ce match. Pourquoi c'est dur? Parce qu'au final, l'Angleterre, ils ont défendu tout le match et ils se sont pas pris de but dans le jeu. Dans tout l'Euro, ils ont pris aucun but dans le jeu, que sur des coups de pied arrêtés. Donc quoi? Donc ils ont répondu à la tactique de leur coach. Au final, il faut en vouloir à Southgate. Southgate, durant les matchs d'Angleterre, j'ai pas critiqué ses choix de coach. Parce que quand une équipe gagne, la tactique est gagnante. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais là, aujourd'hui, on peut la critiquer. Mais quelle tactique il a fait? Mais il a fait des choix. T'as une équipe. T'as des armes létales. T'as l'un des meilleurs viviers de talent au monde. Avec la France. T'as des Sancho. T'as des Grealish. T'as des Mason Mount. T'as des Sterling. T'as des Luke Shaw qui performe en Première Ligue et qui a performé cet euro. Luke Shaw, c'est un homme fort de cette équipe. Il a fait un très bon match. C'était le meilleur anglais pour moi sur la pelouse. T'as une charnière défensive solide. T'as des attaquants virevoltants. T'as un Harry Kane qui est en confiance, qui commence à marquer. Et autour de lui, on est en train de dire que la mayonnaise est en train de prendre. Et regarde. Regarde ce que tu proposes. Tu défends tout le match. Tu mets le bus. L'Angleterre, ils ont joué comme une petite équipe qui rencontre une grosse équipe. Et c'est pas normal. Parce que dans ce match-là, dans l'avant-match, c'était eux la grosse équipe. C'était pas l'Italie. Et c'est pour ça que bravo aux Italiens. Les Italiens, ils ont été fidèles à leurs principes. Les Italiens, c'est un jeu pertinent. C'est un jeu vers l'avant. Ils n'ont jamais trahi leurs principes. Bon, c'est vrai, ils ont joué un peu bloc bas contre l'Espagne, mais l'Espagne, c'est une équipe à 80% de possession. L'Espagne, c'est une équipe, pour les contrer, il faut que tu délaisses le milieu de terrain. Certes, il faut que tu prépares des contre-attaques. Et ils ont su le faire. Aujourd'hui, l'Angleterre, elle joue bloc bas. Tu joues bloc bas, certes, ok, tu joues bloc bas, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucune contre-attaque. Ils jouent bloc bas, ils dégagent les ballons. Ils défendent tout le match. Mais c'est incroyable. Et même la défense, ce match-là, je l'ai trouvé moins solide que les derniers matchs. Certes, il n'y a pas but, mais on a un Pickford qui est incroyable. Vous avez vu Pickford? Il est en train de crier sur la défense tout le match. On aurait dit un surveillant dans un collège. Mais c'est incroyable. Encore une fois, bravo à Mancini, parce que là, on a eu une bataille tactique, une bataille de coach. Mancini, il est resté fidèle à ses principes. Mancini, il est arrivé en Italie, il a dénaturé tout le jeu italien. Il a tout démoli, tout reconstruit. C'était fini, les catenaccio, les buts de la tête, et après on verrouille. Non. Il a créé un jeu pertinent, un jeu vers l'avant. Un jeu avec les qualités de son équipe. Et l'Angleterre, c'est quoi le fond de jeu? C'est quoi le fond de jeu anglais? Là, on a fini l'Euro. C'est quoi le fond de jeu anglais? Moi, je pensais que c'était une équipe qui pouvait jouer sur les ailes et percuter avec des Sterling, avec des Bukayo Saka. D'ailleurs, pourquoi je mets pas Saka? Pourquoi t'es pas resté pertinent dans ton coaching? Pourquoi tu mets un Mason Mount qui est traumatisé? Mason Mount, il est traumatisé cet euro. Mason Mount, c'est l'ombre de lui-même. Il a touché combien de ballons ce soir, Mason Mount? Déjà, on parle de ballons touchés. Est-ce que c'est normal que Verratti, il touche plus de ballons que tous les milieux anglais en comptant les remplaçants? Il touche plus de ballons que Mason Mount, que Calvin Phillips, que Declan Rice, que Henderson. C'est normal. Il touche plus de ballons que 4 joueurs. La paire Jorginho-Verratti, elle a incroyablement bien marché ce soir. Vraiment. Elle a été létale. Dans la conservation de balles, dans les décalages. Verratti même... Mais Verratti, il faut qu'on parle de son match. Verratti, il a mis une tête. Verratti, il allait marquer. Après, Bonucci, il finit. Et franchement, je suis content qu'il finisse Bonucci. Parce que Bonucci, Chiellini, c'est des hommes. Des hommes. Ils ont fait leur euro. Ils ont été solides défensivement. Ils ont galvanisé leur équipe.
Ils ont fait des fautes de roublardise. Ils ont fait un bon euro. Mais Verratti, Jorginho, mais quel euro ils nous ont fait. Et même les choix de coach, c'était pas pareil. Aujourd'hui, sur le terrain, on avait des coachs qui n'étaient pas de même classe. L'un, il voit Immobilier, ça marche pas. Immobilier, c'est faible. Tac, changement. Ok, fin. Mais on a un coach anglais, il n'a pas trouvé la bonne formule. Saka, il performe, il met des muscle mouth. Il a Rashford, Sancho, les clubs, ils se les arrachent. Ils font une bonne saison. Pourquoi tu ne le mets pas titulaire? Pourquoi tu ne le mets pas en confiance? Tu ne le mets pas en confiance, tout l'euro, ne les rentre pas. T'as Henderson. Henderson, c'est un tireur de penalty, Henderson. Henderson, il est bon en penalty, Henderson. Henderson, comment ça se fait, il joue 60 minutes? Henderson, pourquoi il joue 60 minutes? C'est une aberration. Franchement, le coaching, c'est une aberration. Et c'est triste, parce que tu te dis quoi? Parce que tu te dis, les joueurs, ils ont respecté la tactique de leur coach. À savoir blinder derrière. Ils ne sont pas mangés de but dans le jeu, mais ils ont perdu. Parce que la tactique du coach, elle n'était pas viable. C'était une erreur complète. Tu peux pas faire un coup de poker comme ça en finale. Tu peux pas, des joueurs, tu les fais pas jouer, et tu crois c'est le Uno, tu crois bonne carte, je vais piocher un +4, je vais le mettre. Ça marche pas comme ça. Des joueurs, ils ont pas ta confiance, tu vas pas les rentrer dans l'un des moments les plus importants de leur carrière. C'est n'importe quoi. Autant on a critiqué Didier Deschamps qui a mis Mbappé 5e tireur, et 5e tireur c'est une place spéciale, autant Saka c'est le 5e tireur. C'est encore pire. Le 5e tireur, c'est un rôle central, c'est celui qui ferme le rideau normalement. C'est qui le 5e tireur de l'Italie? C'est Jorginho. Jorginho, c'est celui qui a le plus d'expérience avec les pénaltys de l'Italie. C'est qui le 5e tireur anglais? C'est Saka. Après, on parle de l'euro, il y a eu des bons côtés du côté anglais. On a eu Luke Shaw. Luke Shaw, il a été bon, Luke Shaw. Luke Shaw, il met un but, mais ça récompense les pierres qu'il a posées cet euro. Luke Shaw, il a déjà mis des reprises dangereuses cet euro. Il a mis des décalages, il a mis des passes clés, il a été impliqué dans les actions. Dans les actions Harry Kane, Sterling, Luke Shaw. Il a toujours été impliqué. Il a toujours été impliqué dans ces actions-là. Et ça récompense son euro. Chiesa, mais quel match il nous fait, Chiesa? Il marque pas, c'est dommage. Mais Chiesa, en fait, il joue avec de l'insouciance. Chiesa, c'est un gamin quand il joue. Et c'est pour ça qu'il est fort. Parce qu'un gamin, il pense à rien. Il pense juste à s'amuser. Et Chiesa, il s'amuse sur ce terrain. Et c'est dommage qu'il sort sur blessure. On a Verratti. Verratti, je vous l'ai dit, il a touché plus de ballons que tout le milieu de terrain avec les remplaçants anglais. Mais Verratti, Jorginho, mais quel match ils nous font. Mais je suis content pour eux. Vraiment. Je suis vraiment content pour Verratti. D'ailleurs, Verratti, 90e, il était sur le terrain. 96e, il veut pas sortir. Mais j'ai halluciné, moi. Parce qu'on connaît Verratti. Verratti Marlboro Light. On connaît. Verratti, ça a été un guerrier, ce match-là. Et franchement, moi, je m'attendais à un match haché, des simulations du côté italien, mais c'est des préjugés qu'il faut arrêter. Parce que c'est une équipe qui est belle à voir jouer. Faut arrêter maintenant les préjugés italiens. Mancini, il a tout déconstruit pour tout reconstruire. Et c'est dur de construire sur des ruines. En conclusion, l'Italie, elle prend 7 euros. Et franchement, elle a été top. À l'image même, j'allais l'oublier, mais à l'image de Donnarumma. Mais Donnarumma, mais dans quelle sauce ils sont le Paris Saint-Germain? Mais Donnarumma, mais quel euro il nous a fait? Il a été impérial. Bon, certes, à un moment, il fait une sortie aérienne un peu bizarre, tu vois, où il est penché. Mais sinon, mais quelle sérénité. Il dégage de la sérénité. Mais quelle sérénité il dégage, ce gardien-là, là. L'Italie, elle mérite. Aujourd'hui, c'est le foot qui a gagné. C'est une équipe qui ne s'est pas cachée sur le terrain. C'est une équipe qui a fait son match, qui a joué, qui a bataillé. Une équipe elle n'était même pas donnée favorite, 7 euros. Il y avait juste la stat qu'ils n'avaient pas perdu depuis une trentaine de matchs en match amical. C'est tout. Mais c'était pas favori, l'euro. Mais les Italiens, ils sont venus avec la faim. Avec la faim de ne pas avoir participé au mondial. Et grâce à ça, ils prennent leur 2e euro depuis 68. Et franchement, bravo, bravo à la squadra. Ce soir, au début du match, j'étais pour personne. Et au fil du match, j'étais pour l'Italie. Forza Italia. Bravo à eux.